Wesh l'équipe, c'est Thora, le tigre de Papouasie qui aime les radis. Alors aujourd'hui j'espère que vous êtes chaud car je vais vous parler d'un sujet aussi lourd qu'un kangourou obèse. Bref, profitez l'équipe, allez, go. Bon là au lieu de commencer gentiment avec un animé aussi doux que des petits chats trop mignons. Mais regarde-les, ils sont trop mignons ces chacals. Et bah boum, plus maintenant. Bref, sur cet animé, on vous laissera des flashbacks du Vietnam, sûrement. Bref, on nous montre directement dans un tournoi d'épéistes à mort au début de l'ère d'Edo avec Fujiki Genosuke, un manchot. D'ailleurs, c'est mon petit préféré. Et oui, c'est bon, j'ai le droit de faire du favoritisme un peu. On est libre ici, ok. Et Hirago Seigen, un aveugle. Oui, on dirait le début d'une mauvaise blague. Mais bon, bref. Tous deux furent entraînés par le même épéiste de légende. Vous allez découvrir la raison de ce conflit qui mena à ce duel sanglant. Tiens, mais que va-t-il se passer? Et ouais, bah vous allez voir ce qui va se passer, mais c'est un animé qui vaut vraiment le détour, mes gars. Donc l'animé a pour genre action, drame historique et pour les thèmes arts martiaux, gore, histoire samouraï. Il est fait par le très bon studio d'animation Madhouse, il est 12 épisodes de 25 minutes et est disponible sur El Magnifico Chicanos Netflixos. Donc Netflix ça veut dire, avec mon accent américain il est toujours pas au top les gars. Bon bref, pour mon avis qui a autant de sens que SCH à contresens, ma chérie qui a contresens, c'est que c'est un animé qui est juste une petite pépitos muscachos molongos les gars, vraiment. Bon par contre attention, je tiens à prévenir que l'animé est très violent, donc accrochez-vous bien pendant son visionnage. Mais j'ai personnellement adoré le déroulement de l'histoire et des personnages qui changent tous drastiquement de personnalité au fil de l'histoire. On se sent tendu à chaque épisode. Bref, c'était un peu long pour celui-là, désolé, je vais vous écourter le prochain animé. Bon, allez, salut les albatros. Bon là c'est super simple, ça sent que cet animé est aussi doux qu'une chicha bougou banane fraise. Et pour les non-fumeurs aussi doux qu'un pitch au chocolat. Bref, nous suivrons donc Mugen, Fu et Jin. Fu est une fille de 16 ans qui a une vie banale travaillant dans un bar. Un jour le fils du chef local vint au bar et la jeune fille lui renversa du thé dessus sans faire exprès. L'homme ordonna à ses hommes de main de la supprimer et alors Mugen, un samouraï dangereux, vint s'en aide en échange d'un gros kebab sa mère. Et non, je rigole pas vraiment, il lui propose de la bouffe contre sa vie quoi, c'est pas très sympa ça Mugen. Et bref, un autre samouraï vend aussi, et oui, jeune chapardeur, c'est bien Jin. Ils s'affrontèrent, la petite fille engagea les deux samouraïs en fin de compte pour retrouver un autre samouraï responsable de la mort de sa mère. Donc l'animé a pour genre action, aventure, comédie, drame et pour les thèmes arts martiaux, histoire samouraï. Il est fait par le studio d'animation Manga Globe et à 26 épisodes de 23 minutes. Il est disponible sur Kazé, J1 et pour notre favori, El Netflixos. Encore Netflix. Et oui, c'est ton favori aussi, c'est moi qui décide ici, ok? Bon bref, pour mon avis aussi utile qu'un steak avec des jambes. Attends, ça s'appelle une vache ça je crois. Enfin bref, du coup c'est que l'animé est un classique à aller voir avec une des meilleures aventures folles. Clairement un de mes animés préférés. Allez let's go mes serpents à sonnette, prochain animé. Mais ne me dites pas qu'il va encore nous donner une pépite de chocolat. Et bah oui encore, mais cette fois-ci c'est pas une pépite de chocolat mais une salade, oui car trop de sucreries les enfants donnent le diabète, c'est Thora qui l'a dit. Bref, on suivra dans un Japon d'ère féodale un enfant du nom de Kotaro accompagné de son chien. Il fut livré à lui-même après un assaut des forces chinoises sur un temple. Kotaro est le seul à savoir comment accéder à un trésor que les Chinois convoitent depuis longtemps. Il rencontrera alors un samouraï sans nom, il s'appelle sûrement Patrick, donc il apprécie la pétanque depuis 94, on va l'appeler Patrick. Donc Patrick vient à leur rescousse, mais arriveront-ils à faire face aux forces ennemies? Telle est la question, nous le saurons dans le prochain épisode de Dragon Ball Z. Donc l'animé a pour genre guerre, gore, samouraï, vengeance et pour thème, j'ai pas trouvé, donc s'il vous plaît ne me frappez pas. Ah d'ailleurs c'est un film, je t'ai bien eu hein, et bah tu sais ce qu'on dit chez moi, c'est pas parce qu'un animé c'est pas un film que ça c'est un animé, ça vient de Victor Hugo pour ceux qui se demandent hein. Donc bref, le film dure 1h40, il est disponible en Blu-ray qui utilise encore ça, allez savoir. Bref, vous savez où le trouver mais je vais pas le dire. Sur internet, voilà, sur internet on peut le trouver.
Bon, pour mon avis aussi court que Passepartout, c'est que j'ai adoré voir un samouraï froid s'ouvrir à l'amour fraternel. Je parle vraiment comme une merguez, mais c'est vraiment un animé qui mérite le coup parce que l'animation est juste incroyable selon mon point de vue. Les combats sont super fluides comparé à d'autres animés. Bref, prochain animé, mes albatros du sud-ouest. Alors là on arrive sur un animé où ton cerveau va sûrement dire mais putain c'est quoi ce bordel, et là tu vas lui dire calme-toi frérot, tout ira bien, ne t'inquiète pas, c'est qu'un animé. Bref, on suivra donc Afro, un jeune homme dont le père mourra dans un duel face à un mystérieux personnage. Afro commença alors à s'entraîner aussi dur que pour un examen de maths alors que tu n'as rien foutu à 4 h du mat. Et tout ça dans le but de venger son père. Pour cela, il a pris donc la voie du sabre. Son aventure pour chercher son assassin, il rencontrera différents individus pour lui voler son Capri-Sun. Ah non, c'est moins joyeux que ça en fait, c'est pour le buter. Et oui, donc c'est pas très joyeux, donc il tuera tous ceux qui lui barreront la route pour atteindre son meurtrier et en finir avec lui. Donc pour en finir avec lui, t'as compris, il va le zigouiller quoi mon pote, c'est pas très marrant quoi. Et voilà, vous avez bien compris qu'il va pas direct trouver le meurtrier, ce ne serait pas marrant, et qu'on ne va pas découvrir son passé en même temps. Du coup, on va voir plusieurs ennemis carrément différents les uns des autres, vous allez adorer normalement, faites-moi confiance. Bon, pour mon avis aussi maigre qu'un raton laveur en surcroît, c'est que l'animé vaut vraiment le coup, surtout l'aspect très sombre de l'animé qui passe vraiment bien. J'adore l'animation, surtout au niveau des combats et des expressions faciales qui sont très fluides à mon avis, et différentes d'autres animés. Bref, clairement un animé à aller voir. Allez, prochain animé, les Albatros de Roumanie. Et bon, pour cette vidéo, je suis pas un peu fier de moi, je vous présente uniquement des chefs-d'œuvre de mon point de vue, surtout ce classique. Bref, nous suivrons donc Bart Simpson de Star Wars. En fait, non, je me trompe totalement, mais bref, d'accord, j'arrête. Logique. On suivra Imura Kenshin, un vagabond au passé sombre qui vit pour se repentir de ses crimes passés. Il était en effet appelé Itokori Botasai, un assassin d'élite de l'ère Meiji. Son voyage à Tokyo où il rencontrera Kaoru, une jeune femme, le cachotier tu vois, et également un voleur du nom de Anodin Sagara. Ensemble ils affronteront de nombreux ennemis faits anciennement par Kenshin. Ça va être de la frappe vraiment. Donc l'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame historique, romance shonen, et pour les thèmes arts martiaux, combat, histoire, et c'est bon là je suis pas Eminem, calme-toi. Bon, accrochez-vous bien là, faites pas de crise d'attaque s'il vous plaît, pas d'AVC, mais il fait 94 épisodes de 25 minutes. Et oui, asseyez-vous, vous sentirez mieux, mais il est trouvable sur El Netflixo. Bon, pour mon avis aussi stylé qu'un crocodile avec une veste Lacoste, c'est que cette série d'animés en vaut vraiment le détour. Il existe plusieurs arcs de plusieurs saisons, je vous présente celle-ci car celle que j'apprécie le plus. Dans le passé de Kenshin, il est vraiment intéressant à regarder aussi, clairement à checker mes albatros du sud-ouest qui aiment les prosos. Bref l'équipe, j'espère que cette vidéo de qualité aussi potable que du napalm vous aura fait kiffer. Abonne-toi et like si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire si le format de vidéo d'animé en thème te plaît ou non, sinon bah tu te calmes parce que j'ai fait 4 ans de Krav Maga et le stage gratuit. Bref, si vous avez autre chose à recommander, dites-le moi, prenez soin de vous et de votre famille. Allez, bisous les boys et les girls bien évidemment.